À l'arrivée des fruits et légumes sur les rives du lac Kivu, ces vendeuses de Goma font grise mine. Face à la diminution de leur clientèle, leur commerce a pris un coup. Tu peux avoir un panier de citron à 20 000 francs congolais, mais tu vas attendre plus de 3 jours pour réussir à tout vendre, car la ville connaît une crise majeure. Les banques ne fonctionnent pas. Nous vendons, mais il n'y a pas d'acheteurs, parce qu'il y a moins de gens dans la ville qui ont les moyens d'acheter. C'est ça notre difficulté actuelle. Nous avons la marchandise, mais il n'y a pas de clients. Comme les plus d'1 million d'habitants de Goma, Gnaguba subit de plein fouet la crise économique qui touche la ville, en pleine pénurie d'argent liquide. Presque toutes les banques sont fermées et les chaînes d'approvisionnement sont rompues, provoquant une hausse des prix sur certains produits de base. Et un autre sujet les inquiète, les impôts prélevés par le M23 dans la ville dont ils se sont emparés fin janvier. On a des problèmes avec les taxes. Les clients ne viennent plus, mais chaque fin du mois, on vient demander la taxe. Et ça devient compliqué pour avoir l'argent de payer ça. Dans les zones tenues par le M23, les petits commerçants doivent s'acquitter d'impôts pouvant aller jusqu'à 20%. Quant au gisement de coltan situé aux alentours de Rubaya, cité minière dont les ressources sont parmi les plus riches du monde, les rebelles prélèvent désormais une taxe de 15% sur la valeur de la production. Un impôt nécessaire pour financer leur rébellion. Le M23 ne dévoile pas le montant des revenus touchés, mais d'après les chiffres d'un expert gouvernemental, la production de Rubaya s'élèverait à 2,5 à 3 millions de dollars par mois, soit 375 000 à 450 000 dollars de recettes fiscales mensuelles pour le mouvement rebelle.